Bonsoir tout le monde, bonsoir chers abonnés. Donc, aujourd'hui, nous allons faire le deuxième épisode de notre podcast intitulé Entre nous. Et avant de commencer le podcast du jour, je voulais d'abord vous souhaiter une excellente, heureuse année 2026. Je vous souhaite mes meilleurs vœux de santé, de paix, de joie et de réussite. Et donc, pour cet épisode, nous avons comme invité Souleymane Ba, qui est étudiant en licence 2 en département gestion des organisations. Donc, aussi Souleymane, bonsoir. Bonsoir, monsieur Khaled. Merci pour l'invitation. Et le plaisir est pour nous. Et c'est vraiment un réel honneur, un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Pas de souci. Moi, c'est Souleymane Ba, étudiant en deuxième année DGO. Bon, je suis salésien, voilà, c'est tout. D'accord. Et après la présentation, nous allons directement procéder aux questions. Comme vous le savez, pour chaque invité, nous lui devons poser quelques questions et il va devoir répondre. Et donc, Suleiman, Mhm. qu'est-ce qui vous a poussé à aimer la musculation? Excellente question. Bon, il faut le savoir que la musculation, c'est une passion que j'avais depuis le jeune âge. Depuis que j'avais l'âge de 12 ans, j'ai commencé à maîtriser un peu là-dessus. Parce que, bon, à cette époque, je peux dire que je regardais le foot. Et quand je voyais quand je voyais les joueurs se mettre torse nu, à voir leurs abdos, voilà, direct, ça me fascinait quoi. Donc, du coup, direct, j'ai commencé à faire la musculation chez moi, en faisant les abdos, pompes et squats. Et c'est comme ça que j'ai grandi jusqu'à l'âge de 17 ans. Et à l'âge de 17 ans, je peux dire que j'ai commencé directement à m'y intéresser en fond, en allant dans les salles de sport, je veux dire, voilà, en faisant des séances de musculation avec mes gars, jusqu'à maintenant, voilà. Excellent. Mais attends, entre-temps, voilà, il y avait quelques déclics qui s'est passé parce que, on peut dire que il y avait des choses qui se sont passées dans ma vie. On peut dire que, voilà, il y avait, c'est difficile à expliquer, bon. Goma, tu connais, non? Exactement. Voilà, j'avais un Oui. Goma. Et à cause de cela, Et en tant que quelqu'un qui est habitué, qui a déjà eu de l'expérience dans la musculation, qu'est-ce que vous avez appris à travers cela? ben, beaucoup de choses, hein. Comme par exemple, sans la musculation, ta vie n'a pas de sens. Non, je déconne. Bon, la première chose que la musculation m'a appris, c'est la discipline. Tu sais, quand tu vas à la salle, parfois, t'as pas envie, hein, mais tu vas y aller. Et cette discipline-là, ça va se refléter dans ta vie. Comme par exemple, quand tu vas à l'école, quand tu vas au travail, ces genres de choses-là. Bon, parfois, tu n'auras pas envie. Il faut que tu sois fort. Mais, voilà, tu vas y aller quand même, parce que c'est comme une mission, hein. Soit tu y vas, soit t'es viré, ou soit tu meurs. C'est comme ça. Deuxième chose, je peux dire que la confiance en toi, la musculation travaille beaucoup sur ça. Parce que quand tu te vois dans le miroir, ben, tu verras des changements. Tu verras un corps beaucoup plus musclé et tout genre, ces genres de choses-là. Et du coup, ça va augmenter ton charisme, ça va augmenter la façon dont tu te vois, la façon dont tu vois, et ça, c'est très important. Mais on sait tous que c'est pas facile hein, en tant qu'étudiant de lier le sport aux études. Et comment vous faites pour lier les deux? Très bonne question. Bon, je pense que c'est simple, hein. Tu, dans la semaine, on a 7 jours. Et 7 jours, on peut dire que c'est suffisant pour faire du sport, non? Bon, comment je m'y prends? Bon, je m'entraîne 4 fois dans la semaine. Et les 3 jours, voilà, je me repose. Et avec les études, et bon, c'est toujours pareil, hein. Quand j'ai cours, euh, je fais de telle sorte que mon entraînement soit adapté à mon emploi du temps. Comme par exemple, si j'ai cours de 8h à 19h, bah, je me réveille très tôt le matin et je vais m'entraîner. Ou bien, quand je descends à 19h, de 19h à 21h, je fais ma séance et après, voilà, c'est carré. Mais l'entraînement est prioritaire pour moi, hein. Exactement. C'est la base. L'entraînement est priorité pour toi par rapport aux études. Ouais, carrément. Hein. So, et donc, est-ce que la musculation soigne-t-elle le manque d'estime de soi? Carré. C'est-à-dire, est-ce que la musculation Mhm. donne la confiance en soi?
Carrément, carrément. Bah, on peut prendre l'exemple sur moi, hein. Avant, j'avais pas du tout confiance en moi, je n'avais pas à m'exprimer. Euh, Même sur les réseaux sociaux, là, c'était pas trop motivant. Prendre une téléphone, le mettre devant moi et parler devant des milliers de personnes. Je n'osais pas le faire, hein. Donc, en faisant la musculation, c'est en ce moment-là que j'ai pu atteindre une meilleure version de moi, euh, que j'ai pu, que j'ai pu apprendre à m'exprimer, que j'ai pu apprendre à devenir meilleur, quoi. Donc, on peut dire que, on peut dire bel et bien que la musculation soigne le manque de confiance. Ça, voilà. C'est un avantage que la musculation te procure. Intéressant. Et par rapport aux compléments alimentaires, Mhm, parfois, on entend très souvent beaucoup de choses, c'est ça. mhm. Et pour toi, est-ce que les compléments alimentaires sont indispensables pour s'entraîner, pour se muscler? Bon, indispensable, non, mais comme, comme, comme son nom l'indique, c'est juste un complément. Ça complète seulement. Donc, avec une bonne alimentation, les compléments alimentaires, bah, on peut les mettre de côté, hein. Comme par exemple, si tu, si tu assures ton nombre, les calories nécessaires, le nombre de protéines que tu dois prendre pour évoluer, bah, les compléments alimentaires peuvent rester en second plan. Mais par exemple, si tu as une alimentation un peu, voilà quoi, ou bien si tu veux augmenter tes performances, eh ben, les compléments alimentaires sont là pour ça. Mais personnellement, parfois j'entends beaucoup de gens dire que les compléments alimentaires sont nocifs à la santé. Bon, je dis non, il y a aucun danger en ça, hein, Mhm. carrément. À moins de ne pas en abuser. Parce que à chaque chose, il y a une limite. Voilà, c'est comme ça. La zone de confort, c'est pas bien, ça te détruit, Exact. hein, sur le long terme. Voilà. Donc, voilà quoi, c'est comme ça, t'as pas de vie et ça, c'est pas bien. Donc, ce que je le conseille, c'est de se fixer des objectifs atteignables sur le court terme. Comme par exemple faire une chose par jour, ou bien lire une page d'un livre chaque jour, ou bien faire courir 20 minutes, soulever des poids, voilà, ce genre de choses-là. Mais des objectifs atteignables, quoi. Et en plus, il n'aura que du bien en cela, parce que, voilà, la musculation, c'est un masterclass, on peut dire. Ça peut changer votre vie. Qu'est-ce que la réussite selon toi? Oh, c'est une question qui met très bonne réflexion, hein. La réussite. Bon, après, on peut dire que la réussite, c'est la santé, hein. Parce que sans la santé, tu peux pas accomplir grand chose. Et la musculation développe ta santé, te donne une santé en fer, une santé de fer, quoi. En deuxième chose, je peux dire que la réussite se résume à avoir ses parents en vie, euh, de les voir chaque jour. Ça aussi, c'est une réussite, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde. Exactement. On peut dire que la réussite aussi, c'est d'être constant, d'être pur. Ça aussi, c'est une réussite. Intéressant. Parce que, comme on dit, la réussite d'ici bas, voilà. C'est pas ça qu'on appelle la réussite. Comme, ce que les gens disent réussir, comme avoir une belle maison, de grosses voitures, de l'argent. Voilà, c'est pas ça la réussite. Parce que la réussite, très bonne question, hein. Bon, je peux dire que la réussite se résume à avoir une bonne santé, à avoir ses parents à ses côtés. Ça aussi, c'est une forme de réussite. La réussite, c'est se consacrer toute sa vie à la relation, à investir toute son âme à l'au-delà. Parce que la vie d'ici bas n'est que jeu et amusement, comme on dit dans le Coran. Et la véritable demeure, c'est l'au-delà, le paradis. Donc, c'est ça, la réussite totale, quoi. Donc, je pense que nous arrivons au terme de notre épisode du podcast du jour. Donc, je vous laisse dire vos mots de la fin. Bon, c'est un immense honneur d'être là parmi vous. Euh, J'apprécie beaucoup l'invitation. Ça m'a permis beaucoup voilà, de partager un peu mon expérience et tout, ce genre de choses-là, voilà. En tout cas, ça a été très intéressant. Donc, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, comme on le dit. Merci beaucoup. Et le plaisir est pour nous. C'était vraiment un réel honneur, un immense privilège de vous recevoir aujourd'hui.
Et les gars, comme il a dit, hein, n'oubliez pas d'abonner, de liker et surtout de partager. Merci, à très bientôt. Yep.